Nous sommes avec Maxime de Coster et Alexandre Penas, qui sont quelques-uns des représentants d'une association ou d'un journal qui s'appelle kerospress.be. On les rencontre dans le cadre du forum sur la transition. Alors messieurs, bonjour. La transition pour vous, pourquoi être à ce forum ? C'est une question compliquée. On a été invités, donc on s'est dit que c'était bien d'être ici pour représenter ce qu'est la presse alternative et libre. Donc on va voir ce que ça donnera. La transition c'est bien, on a parfois quelques doutes sur la possibilité de récupération du terme transition même, parce qu'on pense qu'il faut un changement radical et que la transition c'est peut-être parfois un peu mou et souple. Mais voilà, on est là pour rencontrer d'autres gens du milieu ou qui essaient de changer les choses en tout cas. Nous sommes avec Alexandre Penas et Maxime de Coster, tous les deux représentants de Kerospress. Ils participent au forum de la transition qui s'est tenu le 1er avril à l'Université du Travail à Charleroi. Alors Kerospress, c'est quoi exactement ? En fait, le nom c'est Keros. Keros, ça représente l'opportunité pour le changement. On pense qu'on est dans une crise globale, systémique, totale, et que si le changement ne vient pas maintenant, on se demande quand il viendra. Donc voilà, en fin de compte, il faut pouvoir dire ce qu'on pense et avoir une certaine forme de vérité dans les médias, ce qu'on ne retrouvait pas dans les autres presses. Donc on a créé notre propre média plutôt qu'essayer de changer ceux qui existaient. Alors Maxime, vous pensez que la presse n'est pas libre ? Non. Je pense que surtout qu'elle dépend de financements qui ont des liens avec les grosses industries. C'est-à-dire que aujourd'hui, on dit qu'on a la liberté d'expression et qu'on a la liberté de s'exprimer, mais en fait, pour pouvoir s'exprimer et toucher un large public, il faut aussi avoir des moyens. Et ces moyens, sont réservés aux gros industriels qui peuvent s'offrir les moyens de diffusion. Nous sommes avec Alexandre Penas et Maxime de Coster, tous les deux représentants de Keros. C'est un journal antiproductiviste. Vous êtes en fait des bénévoles. Ouais. Et Keros, pourquoi ce nom ? Keros, c'est un peu par hasard. On l'a lu en parcourant d'autres presses. Et donc Keros, dans la mythologie grecque, ça représente un dieu ailé. Et quand il passe, on a trois possibilités. Ou bien on ne le voit pas passer, ou bien on le laisse passer, on le voit et on le laisse passer, ou bien on l'attrape par la seule touffe de cheveux qu'il a sur la tête, et à ce moment-là ça représente l'opportunité. D'ailleurs ça a donné opportunité en latin, opportunitas. Donc voilà, on pense, c'est une belle métaphore pour ce qui se passe actuellement et ce que les médias entretiennent, c'est-à-dire que y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés de ce qui se passe et donc qui gardent une inconscience un peu collective sur la situation. Il y a d'autres qui le voient, mais le changement est tellement difficile qu'ils préfèrent fermer les yeux, et on essaie justement de privilégier la possibilité qu'on attrape l'opportunité et qu'on décide de changer. Mais le changement est dur et porteur de souffrance nécessairement, mais aussi de plaisir. On est là pour s'amuser aussi quand même. Nous sommes avec Maxime de Coster et Alexandre Penas, tous les deux représentants d'un petit journal, un journal libre, un journal belge mondial, c'est comme ça qu'il le titre. Alors on va jeter un petit coup d'œil sur la une. Keros, Tous Charlie, plus complexe, et puis c'est un beau titre, Tous Charlie, point d'interrogation, c'est plus complexe. Ça veut dire quoi ça ? Suite aux attentats à Paris, on a été gavé d'une récupération de l'événement par les médias traditionnels qui tout d'un coup ont profité de l'événement pour se présenter comme des médias libres. Et donc nous on pense que et pour que tous les gens se mettent derrière ce Tous Charlie, on pense que c'est un peu plus complexe que ça, et que justement la question de Charlie et de cette récupération de Nous sommes tous Charlie est bien plus complexe, notamment le terrorisme qui a eu lieu et ce qui s'est passé implique quand même une domination de l'Occident sur le monde arabe et l'Afrique qui n'a pas du tout été questionnée par les médias traditionnels. Vous le savez, c'est tenu le forum sur la transition avec différents exposants. Et on a rencontré notamment le journal Keros, l'association Keros, avec différents représentants. Et je suis avec Gérald. Gérald, vous êtes un ancien de Charleroi. Alors on a parlé de ce journal un peu libre. Quels sont vos objectifs avec ce journal ? C'est de changer les mentalités ? Oui, changer les mentalités, essayer d'apporter un autre regard et aussi traiter des sujets qui peut-être ne sont peu ou pas traités dans la presse traditionnelle. Donc l'équipe du journal Keros, je n'ai pas participé à la fondation, mais ils sont
venu me chercher pour coordonner un dossier sur les ondes électromagnétiques et la pollution électromagnétique et les personnes qui sont malades de ces rayonnements qu'on nous impose partout dans les villes et les campagnes. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans le journal par la connaissance que j'avais d'un sujet pour en faire un dossier. Et vous croyez que la presse est à la botte de groupes financiers importants, elle n'est plus libre ? Disons que c'est sans doute plus compliqué que ça. Je pense que dans chaque journal, il y a des gens intéressants encore quand même. Hein. Donc moi, quand je lis le soir, je lis principalement le soir, il y a des avis intéressants. Mais par contre, quand on regarde le Capital du soir, il y a effectivement des liens avec des grandes entreprises, des grands groupes financiers. Je pense que ça influe effectivement sur la ligne. Et également les membres de la rédaction, comme on sait que Béatrice Delvaux, par exemple, a fait un stage au FMI, a écrit une préface pour un livre pour Albert Frère. Enfin, tout ça est quand même légèrement orienté, alors que ces gens auront une tendance à dire que le journalisme est objectif. Or, nous, on ne croit pas au journalisme objectif. Et on le reconnaît et on l'assume dès le départ. Vous tirez à combien d'exemplaires, grosso modo ? Ça dépend des numéros, je pense, parce qu'en fonction de la thématique, des fois, il y a des événements qui permettent d'aller vers cette thématique plus précisément. Donc, il y a eu l'année dernière un numéro sur les violences policières à l'occasion de la première année de l'Observatoire des violences policières de la Ligue des droits de l'homme. Donc là, on avait tiré, je pense, à 2500 exemplaires. La plupart du temps, je pense que c'est 1500 exemplaires. Et puis il y a quand même un site internet. Hein. Oui, donc il y a un site internet qui est en refondement, on va le refaire. C'est kerospress.be. Et donc là, on essaye parfois de mettre parfois c'est dur de se tenir à la taille de l'article qu'il faut, alors on met des versions plus longues sur le site ou des compléments d'information.